Bon, je m'apprête à manger mon attiéké à locaux et poulet. Et à propos d'attiéké, je vois qu'il y a une polémique sur l'attiéké en ce moment sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, les gens s'indignent, les gens crient. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de cette polémique. Si vous ne savez pas, est-ce que vous êtes au courant maintenant que la Chine est le premier producteur mondial d'attiéké? L'attiéké, c'est le couscous de manioc national dont les Ivoiriens sont fiers. C'est un plat qu'on mange à tout moment. On mange le matin, à midi, le soir, sous forme de garba, avec aloko, avec poisson, avec tout. Et en réalité, la Chine aujourd'hui produit ce couscous de manioc l'attiéké plus que la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez? Imaginez, vous avez un produit dont vous êtes fier, un produit avec lequel vous avez grandi, un produit que tout le monde mange, et on vous dit que la Chine aujourd'hui est devenue premier producteur de ce produit-là. C'est pas aujourd'hui que cette information existe, hein. C'est depuis 2016 que c'est le cas. Bon, plusieurs personnes, comme d'habitude, l'apprennent maintenant, mais c'est pas grave. Quels sont les enseignements de cette information? Pourquoi aujourd'hui la Chine est premier producteur mondial? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Parce qu'on peut pleurnicher, on peut se plaindre, on peut faire tout ce qu'on veut faire ou on peut dire tout ce qu'on veut dire. Il faut comprendre que la nature a horreur du vide. Les Chinois sont venus. Ils ont vu un plat qui est très intéressant, peut-être qu'ils ont aimé, et ils ont décidé de faire quelque chose afin de pouvoir faire monter ce produit-là à un certain niveau et d'en faire la promotion. Parce que nous, on n'est pas bon du tout dans le fait de faire notre promotion. En tant qu'Ivoirien, j'ai honte. J'ai honte même d'en parler. J'ai honte même de dire que c'est un autre pays qui devient premier producteur d'une denrée qu'on mange d'habitude. Et l'attiéké, ça vient de la Côte d'Ivoire. Le nom attiéké, ça vient de la langue lagunaire, d'une langue lagunaire, les briers. Pour dire quelque chose, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, l'attiéké, ça vient de cette langue-là. Et aujourd'hui, avoir la Chine qui crée le même attiéké, ça veut dire beaucoup. 3 enseignements. Le premier enseignement, la nature a horreur du vide, comme je disais. Qu'est-ce que la Chine a fait de différent avec aujourd'hui la possibilité de pouvoir produire l'attiéké, de produire du manioc qui est forcément l'attiéké qui est dérivé du manioc? La Chine est venue et a constaté qu'il y a un très bon produit qui existe et qui a vu comment ce produit est produit, comment l'attiéké, cette denrée est produite. Ça fait 30 ans, 35 ans, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, mais depuis que je suis né, on voit le même procédé de production de l'attiéké. Vous imaginez? Ce sont nos mères qui le font de façon totalement traditionnelle et archaïque. Elles font tout à la main. Ça fait 30 ans. Et on sait le potentiel de l'attiéké. Et aujourd'hui, l'attiéké, même parfois on a de la pénurie d'attiéké en Côte d'Ivoire. Mais aucun Africain, ou peut-être s'il en existe, moi je n'en connais pas, a décidé d'industrialiser le procédé de production de l'attiéké. Aujourd'hui, la Chine peut le faire parce qu'elle a décidé d'industrialiser. On comprend maintenant l'importance de l'industrialisation. L'Afrique ne se développera jamais si on est encore manuel. Si tout se fait manuellement comme à l'accoutumée, on ne va pas aller quelque part. Eh bien, il faut qu'on pense à industrialiser toutes ces choses-là. Et pensez à un moment donné que quelqu'un aurait pensé industrialiser l'attiéké et qu'on puisse au moins satisfaire notre propre consommation d'attiéké. Parce que ce qui me fait peur, ce n'est pas que la Chine produise de l'attiéké, non, j'ai aucun souci avec ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que désormais, que l'attiéké que nous mangeons ici en Côte d'Ivoire tous les jours là, que ça vienne de la Chine. Parce que ça arrive déjà. On a l'exemple du riz local. On a du riz local ici. Mais on délaisse ce riz local pour aller manger le riz qui vient de Thaïlande, qui vient d'Indonésie, parce que c'est plus propre, c'est plus clair, c'est plus intéressant pour certains, c'est plus doux. Pourtant, moi, je mange le riz local quand je suis en Côte d'Ivoire et c'est un très bon riz. Eh bien, demain, ça va arriver pareil avec l'attiéké. Vous allez voir que l'attiéké qu'on va manger, ce sera maintenant l'attiéké de la Chine. Ce ne sera plus l'attiéké de la Côte d'Ivoire. Parce que les Chinois sont très bons. S'ils sont venus, qu'ils ont compris ce procédé, qu'ils ont décidé de le faire, ils vont mettre un ingrédient ou bien ils vont mettre quelque chose et ils vont venir nous revendre ici ce même attiéké. Et vous allez voir que cet attiéké coûtera plus cher. Mais comme d'habitude, c'est vers cet attiéké que tout le monde va partir parce que c'est l'attiéké qui vient de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur est bon. Il y a du business pour nous. Et c'est un business de fierté. Vous imaginez? C'est comme si le champagne aujourd'hui, qui est la fierté de la France en quelque sorte, un autre pays, on devient premier producteur mondial et se targue de maîtriser le procédé de production du champagne. Vous imaginez, la Russie à un certain moment donné a décidé de faire pareil. La Russie produit du vin pétillant. Et la Russie a dit oui, désormais, son vin pétillant produit en Russie sera appelé champagne et le vin pétillant qui vient de la France va être vin pétillant. Les Français ont crié au scandale. C'est pas possible. Le champagne est une marque déposée
qui vient d'une certaine région de la France, la Champagne. Donc, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas juste parce qu'on veut en parler ou bien parce qu'on va se dire la tchéké c'est juste une denrée. Non, il y a une culture derrière. C'est une culture culinaire, c'est une identité culinaire. Aujourd'hui, quand on pense à la tchéké, on pense à la Côte d'Ivoire. Eh bien, si nous, on ne vend pas ça, on ne vend pas cette identité culinaire, je suis désolé, d'autres personnes vont venir la vendre. Et vous allez voir que la tchéké sera tellement vendue par les Chinois dans le monde entier que les gens vont finir par penser que la tchéké a été créée par les Chinois. Attendez, ça va arriver. Les gens vont finir par le penser. Aujourd'hui, on sait comment l'histoire de l'Afrique a été totalement falsifiée. Mais si nous-mêmes, on ne se lève pas pour décider de raconter notre propre histoire et de faire les choses comme on veut, les autres vont venir le faire. La nature a horreur du vide. Donc, tous ceux qui sont là, qui cherchent des idées de business, on n'est pas obligé d'aller encore produire du manioc. Je pense qu'on en produit déjà un peu assez. On peut tout simplement industrialiser le procédé de création de la tchéké. Ça, c'est une idée de business sur laquelle il faut vraiment vous lancer pour gagner de l'argent. Deuxième enseignement, qui est très important, c'est la labellisation de nos produits. Est-ce que vous savez que le nom tchéké n'a jamais été labellisé, n'a jamais été protégé? C'est important de protéger ces choses-là. La Chine aurait pu produire du couscous de manioc, mais on aurait pu interdire à la Chine de l'appeler tchéké. Parce qu'atchéké, c'est vraiment une identité culinaire de la Côte d'Ivoire. Et c'est bien que la Chine même en produise. On peut dire que la Chine est en train de produire un produit africain. Donc, une sorte de copie de l'atchéké. Mais l'atchéké n'a jamais été labellisé. Pas du tout. Il faut qu'on apprenne à protéger notre identité. Qu'elle soit culinaire, qu'elle soit culturelle, peu importe. Il faut qu'on apprenne. Et l'atchéké n'est pas du tout labellisé. Donc, tout le monde peut faire juste du couscous de manioc et bim, on l'appelle comme on veut. Donc, quand on lance des produits, quand on a des produits qui sont reconnus chez nous, il faut qu'on pense à le labelliser, il faut qu'on pense vraiment à mettre une marque déposée. Aujourd'hui, tout le monde ne va pas se lever pour appeler son vin pétillant champagne forcément, même si c'est un peu partout, mais on demande un peu l'accord, en quelque sorte, de la France pour pouvoir l'appeler comme ça. Et même si on l'appelle tchéké un peu partout, il faut qu'on sache que voilà, c'est une recette africaine, c'est une recette qui vient de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez le cas de Paris-Brest, ce fameux dessert, ce gâteau, partout où vous partez, ça va s'appeler Paris-Brest. Paris-Brest, ça veut dire beaucoup. Paris-Brest, deux villes françaises. On fait la publicité de la France. Nous, on l'appelait tchéké. Pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si au moins on pouvait dire que la tchéké vient de la Côte d'Ivoire, on met l'Afrique en avant, ce serait bien. Encore une fois, les Africains sont à la base d'une invention et ne sont absolument pas cités parce qu'on n'a pas pensé à labelliser et à créer une identité autour de ce produit-là. Et c'est bien dommage. Et troisième enseignement qui est vraiment le plus important, c'est un procédé que la Chine utilise et que moi j'apprécie. On peut dire tout ce qu'on veut sur la Chine. Mais si aujourd'hui la Chine produit de l'atchéké, est-ce que c'est de la faute des Chinois? Non. C'est normal, nous sommes dans un monde globalisé. Et ce que j'aime avec les Chinois, quand ils vont quelque part, ils ne vont pas dans cet endroit pour se plaire, pour vivre là-bas, pour rester totalement inactifs, pour essayer de vivre comme les autres. Les Chinois ont compris qu'ils vont à l'étranger pour acquérir de la connaissance. Partout les Chinois vont, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, ils veulent apprendre comment les choses marchent. Ils observent comment les choses marchent et ils vont répliquer chez eux. Les Chinois sont connus pour être la première nation de la contrebande, de la contrefaçon, parce qu'ils savent exactement copier les choses. Nous, on part en Europe, on part en France, on veut devenir les plus français que les Français. Nous, on va partir, on veut le lifestyle, on veut tout ça. On ne va pas pour épier, pour espionner, pour voir comment les choses marchent. Il faudrait qu'on le fasse. Vous imaginez, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont vu l'atchéké. Ils ont dit, mais les gars, là, eux, ils mangent l'atchéké tous les jours. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Ils ont appris la recette de l'atchéké. Ils sont allés reproduire ça chez eux. Vous imaginez un peu le procédé, le mindset. Il faut que ça devienne notre mindset aussi. Quand nous voyons des choses à l'étranger, apprenons à savoir comment ça marche. Aujourd'hui, on est en train de parler de gagner de l'argent sur le e-commerce. Forcément, on a vu des gens le faire. Au lieu de commencer à nous dire, ah mais non, mais est-ce que c'est vrai, tout ça, non. On apprend comment ça marche et on vient répliquer chez nous. On ne va pas réinventer la roue. Les choses existent déjà. Donc, il faut qu'on apprenne et à savoir bien copier sur ce qui se fait de bien. Et c'est ça que la Chine fait. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la montée, la percée de la Chine. Ils savent reconnaître ce qui marche et ils savent très bien le reproduire. Donc, pour tous mes frères et mes sœurs qui sont dans la diaspora, qui sont en France, qui sont un peu partout, regardez ce qui marche.
Concentrez-vous sur ce qui marche. Observez et soyez curieux. Apprenez. Apprenez. L'Afrique a ses réalités, je suis d'accord. Maintenant, vous allez venir et vous allez voir comment vous pouvez vous en inspirer pour faire quelque chose sur place qui va permettre de développer l'Afrique. Moi, j'ai honte en tant qu'Ivoirien qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est la Chine qui est la première puissance. Oui, c'est aussi le cas. Mais j'ai honte qu'on dise aujourd'hui que la Tchéké, comme premier producteur mondial, à la Chine, en fait. C'est une fierté locale, quoi. Attends, qui n'a jamais mangé à Tchéké? Quand on tape nos poitrines ici par rapport à la Tchéké, on est tout content. Mais bon, j'espère que vous allez tirer ces enseignements-là et qu'on va arrêter pour une fois de pleurnicher encore sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Si cela vous fait mal, il y a beaucoup de mamans ici là, qui font de la tchéké. Venez les voir, voyez comment vous pouvez industrialiser cela et vous industrialiser. Vous allez voir les machines qu'elles utilisent. S'il y a des gens qui ont la science, qui ont la connaissance, venez et aussi vous allez voir comment ça marche et industrialiser. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, on mange la tchéké depuis la nuit des temps. Mais jamais il y a un procédé d'industrialisation, de labellisation. Je ne connais pas une seule marque ivoirienne connue à l'international qui vend de la tchéké. Je ne connais pas. On a l'habitude de manger notre tchéké dans la boule, dans les sachets et tout. Pourtant, on peut bien le labelliser et le vendre à l'étranger. On peut faire la promotion de ce très bon plat que nous mangeons tous les jours. Donc, il faut que ça nous serve de leçon et ce n'est que le début. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est qu'on arrive à un moment donné où, en Afrique, on est étranger sur notre propre terre. La terre appartient aux Chinois. Ce qu'on mange viendra également de Chine. Et puis on est là, on va se taper la poitrine. Oui, on est content, on est en Afrique, tout se passe bien. Non, tout ne se passe pas bien. Il faut qu'on fasse tout pour maîtriser notre consommation, ce qu'on mange et qu'on maîtrise là où on est. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cela va nous servir de leçon et que nous allons tout faire vraiment pour maîtriser nos économies et maîtriser le système de production de nos produits. Merci, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de d'autres sujets. Entre temps, je vais savourer mon attiqué, mon aloko et mon poulet. A plus!